lui, cette dernière mérite en fait tous ces cadeaux-là. J'ai les moyens, c'est tout à fait normal que je veuille que ma femme, elle ait une voiture. Je veux, mais la sœur, des fois, ça va ronger le cœur parce qu'elle va dire que avant que je suis là avec mon grand frère depuis, il ne m'a même jamais donné. En fait, pour elle, c'est une référence, il ne m'a jamais donné. Mais regarde, elle, il vient de la rencontrer, non. Hier, là, elle a déjà la voiture. Ma chérie. Les filles, si vous avez des copines autour de vous qui parlent comme ça, sensibilisez-les. D'accord? Sensibilisez-les. Ton frère a le droit de gâter sa femme. Il n'est pas obligé de te gâter, ma soeur. Non, je suis désolée. Oui, il peut t'aider de temps en temps. Mais toi-même, en tant que personne normale, dès que ton frère a une vie de famille, si tu as un âge où tu peux déjà te débrouiller. Voici pourquoi les filles, je vous demande de vous battre pour vos enfants. Pour que ce genre de choses n'arrivent pas. Moi, je me dis souvent que, vous savez, c'est bien beau d'envoyer l'argent au pays. Envoyer l'argent au pays tout le temps, là, c'est bien beau. Demain, quand tu seras vieille, tu comptes sur qui? Sur tes enfants. Parce que c'est de là d'où vient tout ça. Dès que tu as un peu, tu envoies. Dès que tu as un peu, tu envoies. Ils ont déjà fait leur vie. Mais tu prépares l'avenir de tes enfants comment? Dès que ton salaire tombe, il faut que tu envoies. Le reste là, c'est tout fini. Tu prépares l'avenir de tes enfants comment? C'est pour ça que demain, si quelque chose arrive à un de tes fils ou de tes filles, tu vas croire en fait que tout ce que ton fils a, c'est pour toi. Pourquoi? Parce que tu n'as pas eu le temps d'investir pour toi en fait. Ce n'est pas bien. Laissez-nous tranquilles. Une femme est mariée avec son mari. Ils ont vécu ensemble, ils ont souffert ensemble. Le jour que ce monsieur meurt, vous n'avez pas le droit de venir vous accaparer des biens comme ça et mettre cette dernière à la porte. Non. Il y en a pour qui c'est même, c'est la première des choses qu'ils font. Dieu merci, la dame là qu'on a vue là. Pas tout? Excuse-moi, tu peux venir un instant s'il te plaît? Excusez-moi les filles. Tu sors. Ah, tu vas en ville, hein? Comme c'est les soldes là. Hein? Tu vas non? Hein? Oui, s'il te plaît, oh. Puisque tu vas pas revenir tout de suite, tu vas manger en ville aussi, non? C'est quoi les pièces là? Hein, les filles, excusez-moi. Hein? Ton fils meurt, ou bien ton fils, dès que ton fils se marie, c'est toi qui regardes la belle fille. Il faudrait la femme soumise. Et ils choisissent souvent les femmes soumises. Pourquoi? Oh non, tu ne peux pas prendre une femme qui ne peut pas m'aider. Elle va t'aider pourquoi, ma soeur? Elle n'a pas de parents? Hein? Ton fils rencontre quelqu'un, c'est toi qui donnes les directives. Oh non, elle n'est pas comme si, elle n'est pas... L'autre mois, elle était comme si. Quand tu rentres dans une famille, dans une belle famille africaine, tu dois embrasser tout le monde. Mais non, je suis désolée. Je n'ai pas affaire à vous, en fait. Hein? Moi, j'ai affaire à celui que j'ai rencontré. Si j'ai le droit de prendre mon temps, j'ai le droit d'observer, j'ai le droit de regarder avant d'embrasser. Sauf que pour eux, oh non, à chaque fois que je m'en vais là-bas, elle ne sourit jamais avec les gens. Oui, je sais qu'il y en a qui sont bizarres, je le sais. Mais d'un autre côté, je me dis que elle ne vous doit rien en fait. Ma chérie, ta belle-sœur ne te doit rien. D'accord? Construis ta vie. Ok? Ma soeur, toute ta vie, tu as fait quoi? Pour calculer les biens de ton fils qui a une femme et des enfants. Qu'est-ce que tu as fait toute ta vie? Faut arrêter ça. Il y en a qui, dès que l'enfant commence à percer, il s'assoit. Parce que mon fils commence à percer. Il ne bouge plus. Il faudrait que dès que tu envoies. Oh, tu ne nous envoies même plus. Tu ne nous envoies même plus. Mais attendez, c'est quoi le projet? C'est quoi exactement le projet? On ne met pas son enfant au monde pour l'exploiter.
Si tu as envoyé ton enfant à l'école, tu as souffert avec lui comme vous avez tendance à le dire. Je trouve que c'est normal. Tu as joué ton rôle de parent. Ton enfant ne t'a rien demandé. Hein? Ton enfant ne t'a rien demandé. Oui, ton enfant peut t'aider quand tu es dans le besoin, mais il ne faut pas que ça soit comme une dette en fait. Les enfants ne doivent pas leurs parents en fait. Si ton enfant a les moyens, que toi tu es en difficulté, il a le droit, hein, il peut te donner. Mais s'il ne te donne pas aussi, ne fais pas comme si tu étais maintenant en train de maudire en fait. Non, tu ne vas pas maudire ton fils ou ta fille parce que cette dernière ne t'a pas donné. Là, ce n'est pas à ton niveau, c'est à Dieu de juger s'il a tort ou il n'a pas tort. Mais moi, je ne pense pas qu'un enfant, tu comprends, un enfant qui a des bons souvenirs avec ses parents, je ne pense pas que cet enfant peut vraiment avoir les moyens et ne pas aider ses parents. Il y en a qui abusent. Chaque fin du mois, il faut envoyer. Non, mais allô? Qu'est-ce qui se passe? Où va le monde? Chaque fin du mois, il faut envoyer. Chaque fin du mois, il faut envoyer. Et l'avenir de mes enfants? Et l'avenir de mes enfants dans tout ça? Les filles, épargnez. Hein? Épargnez pendant que vous êtes jeunes. Épargnez. Pour ne pas déranger vos enfants demain. Parce que si tu déranges ton fils demain, c'est tes petits-enfants que tu prives. Mais comme il y en a qui n'ont pas de cœur, ils s'en foutent en fait. Ils ne pensent qu'à eux. Ils ne pensent qu'à eux. Chaque mois, vous inventez les maladies. Chaque mois, vous inventez les maladies. Vous inventez les problèmes. La seule fois où je ne vais pas envoyer, c'est ça là que vous allez prendre et mettre en haut. Commencez à me lancer des missiles là. Non mais... Voilà, c'est épuisant en fait. C'est épuisant. Hein? Le neveu qui venait souvent manger là. Des fois, ton oncle, il ne voulait pas te donner. Hein? Ton oncle, des fois, il ne voulait pas te donner. C'est moi qui négocie avec ton oncle. Donne, non. Oui, c'est pas grave, donne. Mais le jour que l'oncle meurt, le neveu là, quand il va venir parler, il va dire que c'est toi qui as toujours empêché son oncle de l'aider. Oh non, regarde un peu, voilà, même le travail, tonton il travaille à tel endroit, il m'a jamais trouvé le travail. Mais pourtant, son beau-frère, il a trouvé son beau-frère le travail. Et alors? Et alors? C'est pour ça que tu n'as pas fait de vie? Parce que ton oncle est ministre et il doit forcément te trouver du boulot? Peut-être que le beau-frère en question qui a trouvé le travail là, il remplit peut-être plus de critères que toi par rapport au soi-disant boulot que tu cherches. Là, oh mon grand frère, là, je te dis que laisse, même si c'est machin, hein? Faut arrêter. S'il n'était pas ministre, tu allais faire comment? Ma chérie, ton grand frère ne s'occupe plus de toi depuis qu'il est marié, depuis qu'il est avec celle, avec l'autre au moins, quand il était avec l'autre au moins, il pensait quand même à nous, mais depuis qu'il est avec celle-là, il ne s'occupe même plus de nous. Et des fois, cette dernière est capable d'aller comploter avec l'ex pour venir faire souffrir la belle-sœur qui est à la maison. Elle va devenir meilleure amie à la rivale de sa belle-sœur qui est à la maison. C'est normal. Moi, je crois, selon moi, ce n'est pas normal. Juste parce que quand elle a besoin, ou bien depuis que son frère est avec cette dernière, il ne s'occupe plus d'elle. Mais elle, il faut à tout prix que son frère se remette en couple avec l'autre. Le truc, c'est que la nouvelle, par exemple, elle va dire au frère que non, c'est bien beau d'aider ta soeur. Mais je pense que ta soeur a un âge où elle aussi, elle peut déjà avoir une vie, en fait. Moi, l'argent que tu veux donner, là, moi, je propose qu'on mette ça ici pour faire tel ou tel truc. Et ça, c'est à l'avantage du mari et des enfants. Sauf que la belle-sœur ne va pas voir ça comme ça. La belle-sœur, les deux belles-sœurs deviennent comme des rivales. La sœur du monsieur et la femme du monsieur deviennent comme des rivales. Mais tu t'entends pas avec ta belle-sœur, pourquoi? C'est ta rivale par rapport à quoi, ma sœur? Tu n'es pas une petite fille genre qu'on doit encore te soutenir pour aller à l'école. Tu es déjà une femme, tu es une maman. Il y en a qui ont des enfants, tous les enfants n'ont même pas les pères. Parce que c'est l'oncle qui s'occupe des enfants. Le jour que l'oncle en question a une femme, qu'il ne s'occupe plus de tes enfants, tu fais la guerre à cette dernière, mais c'est normal. Aujourd'hui, on est en couple. On a des enfants.
Tu ne vas pas tout le temps t'occuper des enfants de ta soeur alors que tu as tes enfants. C'est tout à fait normal, ça, non? Tes enfants n'ont pas de père. Ça peut arriver que tes enfants n'ont pas de père. Mais dans ce cas, toi-même là, fais ce qu'il faut en fait. Tu ne vas pas repousser tous les hommes parce que ton oncle est ministre. Tu ne vas pas repousser tous les hommes parce que soi-disant, mon oncle, il fait comme ça à sa femme. Ou bien mon grand frère, il s'occupe de sa femme, nanani, nanana. Il faudrait que ça cesse. Ce système-là. Il faudrait que ça cesse. Parce qu'aujourd'hui, les familles, il n'y a plus de famille. En Afrique, la famille avait de la valeur en fait. Quand on parlait de famille, on faisait allusion à l'oncle, la tante, les neveux et tout. Sauf qu'aujourd'hui, pour ceux qui sortent, en fait, on voit la vie différemment. Moi, je ne dis pas que je suis en train d'embrasser une autre culture, non. Sauf que ça m'arrive de comparer, en fait. Je compare. Je me dis, mais pourquoi en Afrique, dès que l'enfant a 18 ans, il doit s'occuper de ses parents? Le parent n'a que 40 ans. L'enfant a 18 ans. Un âge où il a même encore besoin de soutien. Mais le parent ne fait plus rien, il est assis à la maison. Il faut que c'est l'enfant qui s'occupe de lui. Mais ailleurs, le parent, depuis le bas âge, il prévoit déjà quelque chose pour son enfant. Demain, si je ne suis pas là. Dans les pays des autres, certains parents font quoi? Ils payent déjà. Ça tombe. Tout est déjà payé. Il a payé, ça tombe et tout, pour que demain, si quelque chose m'arrive, mes enfants ne vont pas se casser la tête parce que je ne sais pas à quel moment je vais mourir. Au moins, s'ils sont fauchés, tout est déjà payé. Dans les pays des autres, vous savez que c'est comme ça que les parents font? Dans les pays des autres, ça se passe comme ça. Mais chez nous, là, même si elle avait des économies, elle doit finir toutes ses économies. Parce que son fils est ministre. Le jour qu'elle meurt, l'enfant doit aller s'endetter, l'enfant doit faire ceci, l'enfant doit faire cela. C'est épuisant. C'est épuisant. Reniez-moi si vous voulez. Certaines personnes te considèrent comme un membre de leur famille quand tu les aides en fait. Tu es son parent, c'est quand tu donnes. Si tu ne donnes pas, tu n'es pas digne d'être son parent. Ok. D'accord? Ok. Mais, beaucoup ont compris qui vous êtes, votre jeu là. Beaucoup ont vu votre façon de faire. Et aujourd'hui, les choses sont en train de changer. Soi-disant la tradition, la coutume veut que c'est comme ça. Tu dois respecter ton père et ta mère. Oui, c'est vrai. Mais mon père et ma mère aussi peuvent m'écouter quand j'ai besoin de parler. Mon père et ma mère ont le droit d'entendre ma version. On nous impose. C'est comme ça. Même si qu'il a tort, c'est comme ça. Pourquoi? Moi, heureusement que je n'ai pas été éduquée comme ça. Non. Le bien et le mal existent. Pourquoi on dit le bien et le mal? C'est parce que le père, il peut se tromper. La mère peut se tromper. Et quand c'est comme ça, l'enfant a le droit de dire à son père que non, papa, tu t'es trompé. C'est comme ça. Mais en Afrique, quand tu dis ça, ça veut dire que tu es mal élevé en fait. Que tu manques de respect. Méfie-toi, on commence à te menacer. Pourquoi? Pourquoi? Donc voilà mes chéris. J'avais soif, hein? J'ai trop parlé. Donc voilà. À toutes les personnes qui subissent ce genre de traitement,
Tes parents ont construit. Tu as vu comment ton père et ta mère ont souffert pour construire leur maison, pour bâtir leur maison. Vous avez assisté, parce que les enfants sont souvent témoins. Vous avez assisté à toutes les prises de tête de vos parents à la maison, à comment ta mère, elle pleurait quand papa n'était pas bien, à comment ceci, comment cela. Demain, si un de tes parents meurt, et qu'un membre de la famille de ton père, parce que c'est souvent le côté du père en fait, hein, demain, si un membre de la famille de ton père veut venir priver ta mère de ce qu'elle mérite, mon frère, ma soeur, battez-vous. Nous, ma nièce et moi, nous, on ne s'est pas battu. Pourquoi? Parce que, on était jeunes. Hein? Et il y a aussi le côté où on dit non, l'oncle a toujours raison. On va te dire que l'oncle a toujours raison, on ne parle pas comme ça. Même quand tu as raison, hein, on te dit on ne parle pas comme ça. Quand tu es un enfant maudit, qui t'a dit qu'on parle comme ça? Mais et pourtant, ce que tu as envie de dire est important. Mais tu dois fermer ta bouche. Parce que l'oncle a toujours raison. L'oncle a raison même quand il vient prendre les biens de ton père. Et que toi, tu dois te retrouver dans la rue. L'oncle a raison. Ton père a laissé des maisons. Toi, tu n'as pas un endroit pour dormir. Tu dois venir négocier avec ton oncle pour qu'il donne une place pour dormir. Des fois, ce dernier va te dire que pour le moment, j'ai des locataires. Si un des locataires part, je verrai. Donc, tu dois attendre. Tu n'as pas le droit de revendiquer les biens de ton papa. Parce que l'oncle a raison. Mais par rapport à quoi? Vous savez à qui vous faites ça? Hein? Vous savez à qui vous faites ça? Hein? Nous, on a laissé. Hein? Ma nièce et moi, on a laissé. Je parle de ma nièce et moi. Hein? Parce que nous, on a ramassé les briques. On a déposé. On est parti chercher le bois, comme je disais tout à l'heure. À la fin, ils nous ont privés de ça. On s'est retrouvés dans la rue, tout ça là. On nous a vus à Port-Gentil, tout ça. N'importe qui va venir te dire n'importe quoi. Ou alors, des fois, pendant les vacances, tu es toujours là. C'est la période des vacances. En fait, c'est la saison sèche, la saison de pluie. Nanani, tu es toujours que là. Tu ne sais pas où aller. Oh. Celui qui ne te connaît pas va se poser des questions ou va commencer à murmurer que, oh, elle ne va jamais chez ses parents. Oh, nanani. Non, je n'ai pas de parents, en fait. Toute ma famille m'a renié. Ils m'ont foutu à la porte. Parce que si tu fous les gens un orphelin à la porte, ça veut dire que pour toi, il n'existe pas. Donc, je ne vois pas pourquoi, quand, voilà. Vous nous avez reniés. Vous nous avez abandonnés. Vous nous avez exclus, comment on dit, exclus de votre famille. Ok, gardez la même position. Gardez la même position. Mais comme il y a un Dieu là, comme il y a un Dieu, le Dieu de miracles là, nous on va bien, on va même très bien. Et maintenant on verra la fin. Je ne suis pas en train de, voilà, on a remis tout ça entre les mains de Dieu. Donc chaque jour que Dieu fait, il nous répond en fait. On a fait couler des larmes. On a pleuré notre papa. Dans quelles conditions ce monsieur est parti? Personne ne s'est jamais inquiété dans sa famille. Tout ce qu'ils ont trouvé à faire, c'est prendre. Comment quelqu'un va aller ramasser son poisson le matin? Genre, il est tombé et tu n'as pas pu le sauver. Ils n'ont même pas posé plus de questions que ça, en fait. Pourquoi? Parce que pour eux, c'était un avantage. Oh, ok, ça fait, voilà. Est-ce que c'est vraiment ça, la vraie version? Il y a beaucoup de points d'interrogation dans l'air. Sauf que nous, étant jeunes, et nous sommes des femmes, il y a le côté où on va vous parler de la tradition, on va vous dire que si vous essayez, on va vous tuer, si vous essayez, on va vous lancer un ceci. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On a peur et on abandonne. Fouillez bien ce qu'on parle de vampire. Hein. On va te dire le vampire, le vampire, le vampire. Des fois, c'est pour que demain, quand tu as envie de revendiquer ce qui t'appartient, on va dire que non, si tu essayes, je viens te manger en vampire. Alors que des fois, hein, d'accord? Ok les filles. Bon, ma vidéo est finie. Je voulais faire une vidéo, hein, mais là, j'ai fait, comme d'habitude en fait, j'ai fait plus de temps. Donc, ça va être en 2 parties cette vidéo.
Et voilà. Battez-vous, hein, les filles. Faites des économies. Préparez votre vieillesse là pendant que vous êtes jeune, en fait. Hein? Ma soeur, si tu es avec ton mari, ne parlez pas seulement des soldes là. Parce qu'on a les soldes et tout ça. Des fois, il faut aussi penser à, des fois, s'acheter une maison. On va s'acheter une maison pour nos vieux jours. Et cette maison, ça va être une maison familiale. Comme ça, demain, vous n'aurez pas besoin d'aller squatter chez vos enfants, en fait. Parce que ça aussi, hein, la mère, elle vient maintenant squatter chez la belle-fille, là. Tu viens squatter chez ta belle-fille. Pourquoi? Parce que tu n'as pas pu, toi, faire quelque chose. Hein? Tu viens squatter. Tu deviens une dette morale pour tes enfants. Donc, les filles, avec vos maris, là, avec vos copains, tout ça, si tout se passe bien, pensez à demain. Évitons de faire subir à nos enfants ce que nous, on a subi. Ou bien ce que nos frères et sœurs subissent là. Parce qu'un parent qui est aisé, un parent qui s'est battu toute sa vie, qui a préparé sa vieillesse, il n'a pas besoin d'aller squatter chez son fils. Il n'a pas besoin d'aller discuter les biens de son fils. Non, il pleure son fils jusqu'à la fin. Il protège sa belle-fille parce qu'il sait que cette dernière a rendu son fils heureux. Oui, c'est vrai qu'il y a des parents hypocrites. Il y a des belles-filles méchantes, je le sais. Mais on parle en général. Avant de dire que ta belle-fille est méchante, dis-nous ce que tu lui reproches exactement. Juste parce qu'elle ne vous fait jamais des cadeaux. C'est juste ça. Selon eux, les beaux-parents n'ont pas le droit. Il y a des beaux-parents qui n'offrent même jamais les cadeaux à leur belle-fille. Mais le fait qu'elle aussi, elle ne vous offre jamais, ça là vous mentionnez. Elle ne m'a jamais rien donné depuis qu'elle est avec mon fils. Ça fait déjà tant d'années, elle ne m'a jamais rien acheté. Toi, tu l'as acheté quelque chose. Tu as déjà acheté quelque chose à ta belle-fille. Mais pourtant, c'est l'argent de mon fils. Hein? Il y en a qui parlent comme ça. C'est l'argent de ton fils. Ton fils, c'est le mari de cette dernière. Ce n'est pas parce que c'est l'argent de ton fils qu'elle doit... Mais pourtant, sa mère, moi je vois sa mère venir là-bas. Mais moi-même là qui a porté 9 mois de grossesse, j'ai mis au monde. Je n'ai rien. Je ne dis pas que c'est mauvais. Mais on est où là? On est où? Il faut arrêter ça. Hein? Cette façon de raisonner là. Toi, tu as déjà donné quelque chose à ta belle-fille. Est-ce que tu as déjà donné quelque chose à ta belle-fille? Ce qu'elle subit dans la maison là-bas avec ton fils, tu connais. Il y en a qui complotent. Elle héberge, voilà, elle connaît même les copines de son fils. Pendant que la femme est à la maison en train de souffrir, elle connaît. Les jours où le couple a des problèmes, la belle-fille ne peut compter sur aucun membre de la famille de son mari. Parce qu'elle n'offre jamais les cadeaux. Vous êtes vaincus. Vous êtes vaincus. Donc c'est ça. Mes chéris, je vais vous laisser. Buvez de l'eau. Hein. D'accord? Buvez de l'eau. Moi, je vais aller chercher ma fille à la crèche, là. Et voilà. Donc, buvez de l'eau. N'oubliez pas, on a un objectif à atteindre. Hein, on doit perdre des kilos. Ce matin, je n'ai pas eu le temps de manger hein, parce que j'étais à l'école de ma fille. Hein, ils avaient besoin de voir les parents d'élèves. Donc, j'étais à l'école de ma fille et dès que je suis venue directement, je me suis mise devant la caméra. Ce n'est pas bien parce que je n'ai pas mangé. Ce n'est pas bien. Mais bon, je vais manger. Et là, je vais m'apprêter à aller chercher ma petite dernière analyse à la crèche. Donc, voilà. Bon, je vous fais plein de gros bisous. Hein? Buvez de l'eau. Mangez équilibré. Hein? Le matin, une petite omelette. Un petit yaourt ou pas. Une omelette, un thé. Ton grand verre d'eau. Ou ton jus de fruits pressé. Ou ton jus de fruits 100%. Quand tu as faim entre midi et plutôt entre le matin et midi, tu peux te prendre un yaourt, une pomme, un fruit, ce que tu veux. Voilà.
Ça va aller. On va maigrir. On va perdre des kilos là. Moi, la semaine prochaine, je vais encore me peser. Si j'ai perdu, je vous dirai. Je ne vais pas vous cacher. Oh. Je ne vais pas vous cacher. Je vous dirai. Ah, donc, c'est ça. Et toi, ma soeur, qui est avec ton mari là, les filles, la coutume là, c'est pas mauvais. Oh. La coutume, c'est pas mauvais. Hein. Mais commencez par l'état civil. Si vous pouvez. Commencez par l'état civil si vous pouvez. D'accord? Parce que la coutume là, pour ceux qui se marient à la coutume, moi je ne me marie pas à la coutume. Hein. Je ne me marie pas à la coutume. Je ne vois pas qui va manger mon argent. Qui peut manger? Qui a le droit de manger en fait? Les rares personnes qui doivent manger mon argent, je leur donne à la main. Je connais qui est qui. Ça veut dire que quand j'ai 1 euro, je sais que bon, telle personne, je peux donner en fait. Ça, c'est ma coutume. En dehors de ça, là, dites tout ce que vous voulez. Hein, vous êtes vaincus. Je suis mariée devant Dieu et devant les hommes. Hein? Si Dieu a permis ça, ça veut dire que je ne suis pas exclue. Donc, quel que soit ce que les gens vont dire là, demain, s'il arrive que quelque chose m'arrive, je sais qu'il a aussi prévu quelque chose. Parce que si vous n'avez rien fait pour moi, quand je souffrais là, ne me dites pas que demain là, parce qu'après le petit passage où je ne souffre pas là, ne me dites pas que si demain quelque chose m'arrive, vous allez vous battre. Hein. Moi, je connais qui va se battre, qui peut faire, même si on dit que la vie surprend. Si demain tu surprends les gens en venant donner une grosse enveloppe, bah, Dieu va te récompenser ça. Sinon, pour le reste, is life. Voilà. Donc, privilégier l'état civil, hein, la coutume, ça peut attendre. Quand vous êtes avec vos maris là, parce qu'on va devenir hypocrite en fait. On va devenir hypocrite. Demandez à votre mari d'investir. Pensez à demain. Faites tout pour que vos noms figurent dans les documents. Comme ça, en cas de, hein, la loi peut vous protéger. L'histoire de toujours tout mettre au nom du mari là. Vous êtes marié, mais tout est à son nom là. C'est ce qui fait que demain, en cas de problème, les parents viennent tout prendre en fait. En cas de problème, les parents viennent tout prendre. Donc, moi, je vous conseille de tout faire pour ne pas se mettre de côté. Bon, je vais vous laisser les filles. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Je vous aime. Hein. Je reviendrai très bientôt. Bisous, bisous mes chéris. Bisous. Je vous aime.